Hello, hello la famille, c'est le psy Raphaël. Alors nous continuons aujourd'hui avec la liste des raisons essentielles de consulter un psychologue. Dernièrement, nous étions à l'épisode 11 où nous avons parlé du traumatisme vicariat. Nous avons montré comment même la maladie mentale peut être aussi contagieuse. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la liste et nous entrons directement à l'épisode 12. Donc, la 12e raison essentielle de consulter un psychologue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important qui concerne beaucoup de gens, plusieurs personnes, mais dont on parle très rarement. Nous allons parler des agressions physiques et sexuelles. Agressions physiques et sexuelles. Donc, quand vous m'entendez parler de l'agression ou des agressions physiques ou sexuelles, directement, nous faisons aussi allusion aux violences physiques ou sexuelles. Ou bien, je ne dis pas que c'est synonyme, mais ça va de pair. Donc, agression physique, violence physique, agression sexuelle, violence sexuelle. Ça va de pair. Alors, peut-être tu es là, tu me suis, tu es en train de suivre cette vidéo, mais tu as vécu des actes imposés, des actes qu'on t'a imposés. Tu as subi quelque chose que tu n'aimerais jamais subir toute ta vie. Des violences, des agressions, des petites filles qui ont été violées, ou bien des jeunes filles qui ont été violées dans leur enfance, ou bien à l'âge adulte, des mamans qui ont été violées. Là, j'ai fait allusion aux violences sexuelles, des petites filles qui ont été agressées physiquement, des jeunes filles qui ont été agressées physiquement, des mamans qui ont été agressées physiquement, peut-être par leurs proches, leurs époux, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur ce que les gens n'arrivent pas à dénoncer. Aujourd'hui, je vais dénoncer quelque chose et je vais plus marteler sur les violences sexuelles aux hommes ainsi que les agressions physiques faites aux hommes. Les hommes sont violés de nos jours. Je voulais annoncer quelque chose, mais peut-être la vidéo risque d'être bannie. Mais il y a des hommes qui sont violés. Les hommes sont violés. Et malheureusement, on n'en parle pas. Il y a des petits enfants, des petits garçons qui sont violés par leurs cousines, par les voisines, par les nounous. Je dénonce que les nounous violent les petits garçons. Les petits garçons de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ainsi de suite. Les nounous violent les petits garçons. Maman, papa, fais attention à qui tu laisses ton petit garçon. C'est vrai, la société a tendance à protéger plus les petites filles, mais vous devez aussi protéger les petits garçons. Je viens plaider pour les petits garçons qui sont violés. Je viens plaider aussi pour les hommes adultes qui sont violés par d'autres hommes, en prison ou bien partout ailleurs. Je viens plaider pour les hommes qui sont violés dans leur couple par leurs femmes. Il y a des épouses qui violent leur mari. Il y a des épouses qui agressent leur mari. Les agressions physiques par leurs femmes. Il y a des hommes qui sont tabassés, qui sont frappés, qui sont agressés physiquement par leur mari. Mais malheureusement, tout ce que je suis en train de dire ici, les victimes n'ont pas la force de dénoncer ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être honte de ces gestes imposés, des situations où elles n'avaient aucun contrôle.
des violences. Elle gardait ça en silence. Elle n'en parlait pas. Pourquoi? Pourquoi elle n'en parlait pas? Premièrement, parce qu'ils ont honte. Deuxièmement, parce qu'ils croient qu'ils seront jugés. Et troisièmement, parce qu'ils croient qu'ils ne seront pas entendus, ou bien ils ne seront pas compris. Et ils se disent toujours ou souvent, est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce que même si je parle ceci à quelqu'un, est-ce que cette personne va me comprendre? Est-ce que cette personne va comprendre ce que j'ai vécu? Et malheureusement, même si les années passent, ces gens font semblant de vivre, mais il y a cette tristesse qui est toujours cachée. Ces hommes qui ont été agressés physiquement ou sexuellement, ainsi que ces femmes qui ont été agressées physiquement ou sexuellement, ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas. Elle n'en parlait pas. Elle n'en parlait pas. Mais il faut comprendre une chose. Ce que tu as vécu peut laisser des traces. Je répète. Ce que tu as vécu, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit des années passées, peut laisser des traces. Peut-être sont des traces invisibles à l'œil nu, mais il y a des traces intérieures, des blessures intérieures. Même des années plus tard, cela peut provoquer de l'anxiété, des peurs, des blocages, des difficultés dans des relations. Peut-être tu auras du mal à bien gérer ta relation avec ta future femme ou avec ton futur époux. Un mal-être constant et parfois même sans faire les liens. Le corps et l'esprit n'oublient pas ce qui a été vécu. Ton corps et ton esprit n'oublient pas ce que tu as vécu, même si les années passent. Alors, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Voici les messages importants à retenir aujourd'hui. Tu as vécu cette agression physique ou agression sexuelle, peu importe l'origine ou la personne qui t'a agressé physiquement ou sexuellement, tu dois savoir aujourd'hui, tu dois savoir que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu as été agressé physiquement ou sexuellement. Ce n'est pas de ta faute. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, tu peux croire que c'est honteux. Mais sache aujourd'hui, le message que je vais te dire aujourd'hui est que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu as été agressé physiquement ou sexuellement. Alors, tu n'as pas à rester seul. Ne garde pas ça pour toi. Parlez ça à quelqu'un. Parlez ça à un professionnel de santé mentale. Et voilà, je vous rappelle que je suis en train de donner des raisons essentielles de consulter un psychologue. Donc, si tu as vécu, tu es un homme ou une femme, tu as vécu ces agressions sexuelles ou physiques, parlez ça à un psychologue. Il va t'aider. Il va t'aider, franchement. Il va t'aider à comprendre. Il va t'aider. Vous allez trouver des solutions ensemble. Et tu vas oublier ce que tu as vécu. N'oublie pas surtout que tu es fort, tu es bon, tu es beau, tu es belle. Alors, ne laisse pas cette histoire